Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dimanche dernier, lorsque je clôturais l'émission avec le directeur général de l'Office du baccalauréat, j'annonçais comme invité un acteur politique sans vraiment savoir lequel j'allais recevoir. Entre refus de certains acteurs et concours de circonstances pour d'autres, j'ai pu tomber fort heureusement sur un acteur qu'on a vu et entendu il y a un moment. Vous allez certainement vous demander pourquoi. Eh bien simplement parce qu'il était en prison. C'est donc sa première interview depuis sa sortie de prison. Il a choisi votre télévision Eden TV et votre radio Diaspora FM pour justement s'exprimer. Ce dimanche, je vous propose, mesdames et messieurs, de passer les prochaines 52 minutes avec autrefois Lot Khouenou et aujourd'hui Abdul Razak Lot Khouenou. Cher ami, bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Abdul Razak Lot Khouenou, comment se sent-on quand on sort fraîchement de la prison? Quand vous sortez de la prison, vous êtes libre. Libre des contraintes de fermeture, parce que dès lors qu'on vous ouvre à 7h30 ou à 8h, vous devez donc rentrer dans votre bâtiment à 18h. Ça répond, n'est-ce pas, au contrat de Nairobi au Kenya. Et c'est comme ça. Et donc, quand vous sortez de ces contraintes-là, de cette tractation de fermeture, alors là, vous êtes libre. Libre comme je le suis sur un plateau de télévision. Libre face à un journaliste intrépide comme Donkama Balo, que j'admire beaucoup. Voilà. Je suis libre. Vous avez totalisé finalement combien de temps en prison entre votre première détention et votre deuxième? De façon cumulée, ça me fait 38 mois, 7 ou 6 jours, puisque ça fait 14 mois, 2 jours, ça fait 2 ans, 6 jours, parce qu'il y avait un problème, n'est-ce pas? À la fin de ma détention, en second lieu, on a dû chercher les papiers, on a pu retrouver les souches, et je suis sorti finalement. Et donc, j'ai fait plus de 38 mois, quelques jours, sinon 38 mois, quelques jours de prison, et je suis libre. Est-ce que vous savez finalement ce qui vous est reproché, l'autre? Oui, j'ai mal choisi mes mots. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand il faut s'adresser à un chef d'État, il faut habiller ses mots. Il faut savoir qu'on parle à un père de la nation, on parle à un désigné de Dieu. Voyez-vous, ça m'a échappé et ça peut échapper à tout le monde. Parce que sur cette terre, nous sommes à une école d'apprentissage, comment il faut parler aux gens, comment il faut se comporter. Et donc, ce que je retiens, j'allais dire, comme leçon, c'est dire que j'ai mal choisi mes mots et aujourd'hui, je suis heureux que les juges m'ont appris. Quand il faut s'adresser à un chef d'État, il faut savoir choisir les mots. Mais on vous reproche également d'être trop actif sur les réseaux sociaux. Trop actif, parce que les réseaux sociaux, c'est une faveur qui donc est à la disposition, n'est-ce pas, du monde entier, du monde humanitaire mondial. Et donc, avec un petit message, tout le monde vous entend. Et donc, être sur les réseaux sociaux, c'est pas que reproche. C'est quand même une attitude que moi je veux que tout le monde adopte, mais en respectant, n'est-ce pas, la loi sur le numérique, pour ne pas tomber dans les couloirs de la loi. Donc vous n'avez plus l'intention de continuer votre activisme sur les réseaux sociaux? Je vais chaque fois, d'ailleurs, quand je suis sorti, j'ai remercié les membres du parti et les sympathisants. Ils ont été remerciés, le peuple béninois a été remercié. Mais j'ai su choisir mes mots pour ne pas gêner le premier magistrat de la nation, pour ne pas gêner mes amis, parce que j'ai des amis qui m'ont dit, mais vous m'avez toujours appelé pour dire, mais écoutez, ce que vous dites là, vous avez respecté les méandres de la loi, ça peut vous coller. Hein. Je n'avais pas compris. On dit, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Et aujourd'hui, j'en suis heureux. D'accord. Alors, Abdul Razak Lot Khouenou, après tout ce temps en prison, est-ce que la prison a changé vos convictions? Oui, puisque j'ai rencontré Dieu en prison. Vous avez rencontré Dieu en prison? Oui, là-bas, vous n'avez pas vos familles, vous n'avez pas vos enfants, vous n'avez pas vos amis, vous n'avez pas de l'argent. Mais vous avez une seule personne, c'est Dieu, qui vous parle, qui vous indique vos erreurs, qui vous indique les chemins de réussite. Et donc, la prison, pour moi, c'est un internat où vous avez la chance de parler avec Dieu. La prison, c'est pour moi un lieu de karma, parce que autant que nous sommes, nous avons des dettes karmiques. Et donc, à mon avis, en ce qui me concerne, Abdul Razak Lot Khouenou, le serviteur de Dieu, de l'amour et de partage que
que je suis, je ne dirais pas que j'ai fait la prison parce qu'un homme a voulu, mais j'ai fait la prison parce que Dieu a voulu, parce que j'ai rencontré Dieu qui m'a dit telle chose n'était pas bon, et donc il faut se repentir. Et aujourd'hui, je suis heureux que je suis avec vous, je suis avec vos techniciens, vos journalistes, et j'en suis vraiment heureux. C'est Dieu qui vous a demandé de changer de nom en prison, parce que vous êtes passé de l'autre nom à Abdul Razak. Oui, j'ai un profond respect vis-à-vis de Jésus-Christ, que j'ai adoré en tant que protestant méthodiste. Mais j'ai vu les musulmans se regrouper entre eux, avoir le sens du partage aigu entre eux. Et donc, quelque chose m'a séduit. C'est vrai, on peut les traiter de racistes ou de tout ce qu'on veut, mais ils n'aiment pas avoir leurs proches avoir faim à côté d'eux. Les gens vont dire, mais est-ce qu'il veut s'affamer? Ou bien il veut se rassasier, j'allais dire. Mais j'aurais voulu que toutes les religions, que ce soit les nouvelles religions, Jésus-Christ, ceux qui prient avec force, protestants méthodistes, catholiques, ils s'aiment vraiment comme les musulmans. Excusez-moi du peu, je ne dis pas que vous ne vous les aimez pas, mais j'ai vu, n'est-ce pas, un attachement entre les musulmans. J'ai vu aussi quelque chose. Vous avez vu ça en prison, c'est ça? En prison. Ok. Hein? J'ai vu ça en prison pendant les carêmes, et j'ai vu autre chose. Oui. Quand le musulman meurt, la même journée on l'enterre. Personne n'est là pour demander, oui, chers enfants, votre papa a laissé quel héritage? On peut avoir un peu d'argent, on peut avoir un peu d'argent en banque. Et en même temps, dans la journée, on vous met, comme vous êtes venu là, dans un pagne. Et puis, moi, je veux que commentaire comme ça. C'est pour ça, en même temps, j'ai indiqué la voie sur vos enfants, à mes amis, à mes parents, et je suis rentré dans la religion. Il faut préciser que je n'ai aucun manque de respect vis-à-vis de Jésus-Christ, vis-à-vis des protestants méthodistes, où j'étais. Il peut vous arriver de me constater dans les églises en train de faire messe d'action de grâce. Dans protestants, dans catholiques, dans l'Assemblée de Dieu, en tant que politique. Mais c'est les musulmans qui vont m'enterrer. Et donc c'est là-bas que j'ai découvert ça. J'ai découvert qu'un homme ne peut pas envoyer quelqu'un en prison. Nous payons, comme je l'ai dit tantôt, des dettes karmiques. Et donc, si même c'est Talon qui m'avait envoyé en prison, donc il était un esprit, Dieu l'a touché. Il m'a caché parce que de la prison, j'ai appris le décès de beaucoup d'amis. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui d'aider Patrick Talon à finir son second mandat en beauté. Alors, est-ce que vos parents, famille, alliés, amis ont compris votre choix religieux? Ils savent que je suis honnête. Toutes les fois que je prends une option, ils savent que je suis honnête. On me reproche d'être impulsif. Mais quand je dis, en même temps, si vous ne venez pas me voir, vous devez pouvoir, n'est-ce pas, vous rappeler de certains faits. Monsieur Donkan Mabalo, j'ai beaucoup de respect pour vous. Quand je suis un plateau de télévision, je dis des choses, ça peut vous braquer. Mais le lendemain, je vous appelle. Et donc, comme ça, quand j'ai fait l'option, j'ai appelé mes parents pour leur dire, c'est ce que mon cœur me dit, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas maman. Ma maman vit encore. Elle n'a pas compris. Mais je l'ai expliqué, elle a compris. Et donc, mes amis m'ont compris. Mes parents m'ont compris. Tout le monde m'a compris. Comprenez-moi pour que peut-être tout le monde ira vers la religion musulmane parce que pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure religion. D'accord. Nous allons parler politique maintenant avec vous, Lot Hueynou. Vous êtes allé en prison alors que vous vous opposiez, n'est-ce pas, au régime du président Patrice Talon. On nous a dit que les opposants, donc l'opposition, vous auraient abandonné en prison. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un peut abandonner quelqu'un? Il peut s'agir des moments d'incompréhension. Effectivement, quand nous avions une opinion donnée, tout le monde vous appelle de l'extérieur ou de l'intérieur pour dire, mais vous avez un bon idéal. Personne ne m'a abandonné en prison. Peut-être que j'ai compris en prison que c'est le chef d'État qui a gagné. Il faut aller vers lui. Et donc, je ne suis pas venu ici pour incriminer ici un grec, mais je suis venu ici, n'est-ce pas, pour dire au peuple béninois que le gagnant que Dieu a choisi, puisque j'ai été chrétien avant d'être musulman, le Dieu, qu'on appelle le gagnant que Dieu a choisi, j'allais dire, selon Romains chapitre 13, premier verset, c'est Patrick Talon. Parce qu'il a dit, Dieu a dit que tous ceux qui exercent le pouvoir sont de son choix. Et donc, tous ceux qui les attaquent, l'attaquent Dieu, lui, directement. Et donc, de la prison, je n'ai été abandonné par personne. J'ai constaté simplement qu'il faut aller dans le sens de celui qui a été choisi par Dieu. Donc, vous n'avez rien à reprocher à l'opposition béninoise? Qu'est-ce que j'ai à reprocher à l'opposition? Et puisque vous dites que si on n'est pas avec, si on ne suit pas celui que Dieu a choisi, ça veut dire que, bien, on choisit le mauvais chemin. Mais là, non, il faut nuancer. Allez-y. Il faut nuancer pour dire que
Ceux qui n'ont pas compris et qui donnent notre opinion, ils sont dans le noir. Parce que... Donc l'opposition est dans le noir. Absolument. J'ai été dans le noir. Aujourd'hui, je suis dans la lumière. Voyez-vous? Parce que Patrick Talon, écoutez, allez à Grodjibé pour voir ce qu'il fait de Grodjibé. Allez à Parakou, allez à Nafitengo. J'ai un ami que j'ai rencontré en prison, Edouard Korou, qui a dit, dans sa maison, il ne pouvait pas sortir. Tout a été goudronné. Patrick Talon n'est pas du Nord. Et donc, nous avons été dans le noir. Et moi, quand j'ai rencontré Dieu en prison, il m'a indiqué que celui qui doit développer le Bénin, c'est Patrick Talon. Dieu vous a dit ça? Absolument. Parce que c'est Dieu qui a choisi Patrick Talon. Et donc, en même temps, j'ai fait le contact qu'il faut. J'ai parlé avec ceux qu'il fallait, donc ceux avec qui il fallait parler. Et puis, ils ont dit, mais tu es sérieux là? J'ai dit oui. Je ne suis pas venu sur votre plateau pour parler, enfin pour citer des noms. Mais ils ont dit, nous allons porter l'information à qui de droit. Et j'ai été accepté dans le système. C'est une affirmation. Et effectivement, aujourd'hui, je suis observé. Je sais que nous irons à bon port. Donc, depuis la prison, vous êtes rentré dans la mouvance présidentielle. Absolument. Nous avons créé notre parti le 31 octobre 2021. Pendant que vous étiez en prison? Absolument. Comment on crée un parti politique alors qu'on est en prison? Les téléphones sont en prison. C'est-à-dire? C'est pour ça que ceux qui disent qu'ils sont dans la misère, on ne peut pas communiquer avec les parents. Ça, c'est des affirmations politiques pour nuire à un pouvoir. Mais ce que vous dites là est quand même grave. Comment on peut avoir les téléphones en prison et continuer à communiquer? L'État béninois, nous a mis plus de 200 téléphones à disposition à la prison civile de Cotonou. Voyez-vous? Et dans toutes les prisons du Bénin, nous avons des téléphones. Donc vous communiquez normalement? Absolument. Et donc à partir de la prison, avec votre téléphone... J'ai appelé les anciens membres du PVR pour dire, nous allons dissoudre le PVR pour être au pas, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle. Et vous avez été suivi, ils vous ont suivi? Ils nous ont suivis, ils m'ont suivi. Nous avons créé le parti. Nous avons dissous le PVR. Et ensemble, j'ai même des gens qui m'ont dit, c'est ce qu'on te reproche. Tout le temps opposant, alors que c'est celui qui est au pouvoir qui développe le pays. Tel que tu l'as dit, je prends le cas donc, du vice-président du parti, qui est l'actuel qu'on appelle directeur du CG de Porga, Apo Faustin. Il est d'Assa. Il a dit, si c'est ça, nous te suivons. Donc c'est de la prison. De façon virtuelle, nous avons créé le parti le 31 octobre 2021 et ça a été suivi. La bonne relève. LBR. Une minute, monsieur Lotre, de façon virtuelle, ça veut dire que votre parti n'existe pas avec les textes, avec les récépissés et rien. Donc votre parti est virtuel. Aucun parti de sa naissance ne naît avec le récépissé. Vous avez fait les formalités quand même? Nous sommes en phase. Nous sommes en phase parce que dans les 77 communes, il nous faut avoir 15 membres par commune. Donc en fait, vous n'existez pas en tant que parti politique? Non, nous sommes en phase, nous sommes en train de travailler à ça. Nous avons déjà nous sommes existants dans 42 communes, pas de dossier. Et dans toutes les communes, pas nos antennes. Nous avons envoyé le bureau de chaque commune au haut commandement, c'est-à-dire qu'au plus haut niveau. Je parle sur une télévision très suivie, qui est suivie dans le monde entier, voyez-vous. Je ne vais pas citer vous avez envoyé tel à qui, non. Je ne peux pas venir ici de façon improvisée. Et le président de la République sait que la bonne relève existe. C'est vrai que pour répondre à ces aspirations, pour répondre à la nouvelle réforme, nous avons réfléchi sur quel bloc. Parce que nous, on ne va pas rallier un bloc pour faire pire figure. D'accord. UPBR, il faut aller vers qui? Pour la prochaine législative en cours. Mais j'allais justement vous poser cette question, plutôt que de créer LBR comme vous l'avez fait, enfin même si de façon physique votre parti n'existe pas avec le récépissé, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi plutôt d'aller directement dans un bloc UPBR? Pourquoi? Non, écoutez, à la création de nos partis, on pouvait avoir la chance de rallier même pas le président de chacun des partis. Aujourd'hui, le président de l'UP, c'est Diobonou Joseph, qui a été mon doyen de faculté, voyez-vous, à l'université. C'est Biochane Ablaï, qui est un grand frère, qui est un beau frère par endroit, parce qu'il y a une femme de Djougou. Voyez-vous, on a voulu d'abord parler de notre idéal, notre idéologie. Qu'est-ce que nous poursuivons pour que les deux partis, parce que pour nous, c'est les deux partis qui quand même valent
quelque chose de valable, enfin, pour ne pas être répétitif. Voyez-vous. On n'a pas fait ça parce qu'on a voulu montrer d'abord notre idéologie. Le sociolibéralisme et la soumission. Vous allez dire, mais c'est la révolution? Non, la soumission. La soumission, c'est une idéologie, c'est votre absolument, idéologie. Vous le faites même dans votre foyer. La soumission, c'est vous réveiller le matin et dire bonjour à votre épouse. Vous vous soumettez à la paix du foyer. La soumission, c'est votre enfant qui ne se réveille pas, qui ne vous dit pas bonjour, vous allez le voir dans son lit pour dire, mais alors, Dari, le savoir, c'est la soumission. La soumission, c'est le respect. La soumission, c'est la morale. La soumission, c'est l'éthique. Nous, c'est la soumission. Donc, si on retient bien, votre idéologie, c'est la soumission. Non, le sociolibéral d'abord. Sociolibéral, ok. Et la soumission. D'accord. La soumission, parce que nous voulons que Patrice Talon réussisse son mandat. Donc, et après Patrice Talon, après votre Patrice parti Talon, va changer d'idéologie? Non, la rupture va continuer pour nous une trentaine d'années. Parce que, vous dites clairement que la rupture va continuer? Une trentaine d'années, parce que vous avez vu, mettez-vous à la place de Patrice Talon, allez à Kodjiboué, la zone industrielle, vous avez vu l'infrastructure qu'on déploie là-bas? Oui. Hein, ils ont une idéologie, ils ont, n'est-ce pas, une plan d'action, ils ont un cahier de charge, ils veulent aller quelque part. Voyez-vous? Allez à Nantidengo voir les voies qu'on a tracées. Oui. Dans le domaine de la santé, on a fermé, n'est-ce pas, les hôpitaux de fortune, où on tuait les gens en avortant. On a sécurisé le milieu en disant, si vous voulez avorter maintenant, venez vers nous. Les gens disent, ah, on a encouragé l'avortement. Non. Parce qu'on n'a jamais sorti un décret pour dire, allez avorter. Il a dit, si vous voulez avorter, allez vers un médecin à se mater. Voilà, tout ça, nous voulons sauvegarder. Mais M. Patrice Talon a un mandat de 10 ans. C'est-à-dire que 2 fois 5 ans, ce que vous dites là est totalement anticonstitutionnel. Non, mais écoutez, non, je ne dis pas que Patrice Talon va continuer après ces 2 mandats. Maintenant, encore qu'il peut continuer, je m'explique. Parce que quand vous allez, et qu'on appelle dans l'ancienne République, 11 décembre 90, qui a été abrogé par 7 novembre 2019, voyez-vous, et au nom de la nouvelle République, il peut se porter candidat. C'est votre interprétation? Non, aucun juriste ne me dit. C'est votre interprétation. Non, écoutez, je remonte vers la période révolutionnaire. 1972, j'allais dire, Kérékou Mathieu, qui a été président de la République. En venant vers 11 décembre 90, le même personnage a été transformé. Il a été candidat pour être réélu en 1996. 17 ans, 10 ans après. Oui. Ça veut dire que le président que nous avons élu en 2016 peut, n'est-ce pas, être réélu en 2026. Mais en modifiant la Constitution en modifiant récemment, il a été dit clairement que ça n'induisait pas une nouvelle République. Non, donc ce que vous dites là, c'est purement une interprétation de votre part. C'est un citoyen qui a parlé ou un chef d'État a parlé, mais nous parlons en tant que parajuriste ou juriste, et le boulevard est là, nous voulons sauvegarder les acquis. Bien entendu, il peut choisir un dauphin. Voyez-vous, je suis venu sur votre plateau pour parler de développement. Mais si la question vient à ce niveau-là, il faut donc expliquer aux Béninois que Patrice Talon a un boulevard ouvert. Et que lui confère, n'est-ce pas, les différents compartiments de la loi, de la République. Personne ne peut refuser. Si la loi de 26 octobre 1970 a été abrogée, je vais être clair, si la loi de 26 octobre 1970, n'est-ce pas, a été, à 72, j'allais dire, a été abrogée par la loi de 11 décembre 1990, et le même personnage qui a été président pendant 17 ans a été représenté en 1996, réélu, ça veut dire que le personnage qui a été élu, n'est-ce pas, en 2016, peut être réélu en 2026. Parce qu'il y a une loi là, il y a ce qu'on appelle jurisprudence. Ce sont des acrobaties que vous faites, monsieur Lopredou. Mais ce n'est pas le... Je sais que vous êtes une université avérée, et nous avons tous fait l'université. Oui, ça va pas être le plat de résistance de notre émission. Vous avez dit clairement ce que vous pensez et ce que vous espérez, vous. On a compris que la soumission fait partie donc de vos idéologies, à part le social-libéral, c'est bien clair. Absolument. Alors, vous avez rejoint la mouvance présidentielle. C'est pas la première fois que vous faites la mouvance présidentielle. L'autre nom, vous l'avez fait. Après, vous êtes rentré dans l'opposition. Maintenant, vous revenez à la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qui nous prouve que vous resterez, que vous resterez mouvancier la faillibilité est humaine. Oui. Sinon, pourquoi il y a la gomme? Il y a la gomme parce qu'il faut gommer certaines parties, n'est-ce pas, de notre parcours qui sont quand même
à gommer. Et c'est vrai, pour la première fois, j'ai dit, mais je vous informe aujourd'hui que je n'ai jamais été opposant, mais je suis un contradicteur. Vous n'avez jamais été opposant? Je suis un contradicteur. Le contradicteur que j'ai été a toujours dit à partir de talon, là, ce n'est pas bon, là, c'est bon. Les gens, j'ai été incompris et mal aimé. Je l'ai dit à la cour d'appel, devant Maître Bago, même Mafon, Maître Niasounou et tout le monde. Voyez-vous? Aujourd'hui, j'ai compris que le meilleur qui est en train de mettre le pays sur orbite, le meilleur qui trace. Hier, par exemple, j'étais à Papa, je me suis perdu dans la zone de l'abattoir. J'étais quelque part où on appelle communément Zamboto Valley. Je ne sais pas, il y avait un boulevard qui débordait vers Sydney Concorde. Alors que moi, j'ai pris la voie de tourner Motors. Et quand j'étais là, j'ai dit à mon Zé, tu vas où? Tu vas où? Il y avait un problème de véhicule. Tu vas où? Il a dit non, là où vous avez indiqué là, je vais vous envoyer là. Voyez-vous? Donc, pourquoi je suis aujourd'hui à la mouvance? L'homme peut se tromper. Donc vous vous êtes trompé. Absolument. Vous faites amende honorable. Nous sommes trompés tout le temps. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, dans le cas des charges de parti talon, ils voulaient, n'est-ce pas, mettre sur le Bénin, sur Orbit. Et nous avons vu les preuves irréfutables. Les preuves irréfutables, c'est l'achat. Voyez-vous, c'est l'assurance maladie où, avec votre carte, vous pouvez prendre en charge. C'est la NIP, où les actes de naissance qu'on fabriquait dans les fonds, aujourd'hui, c'est sur le système de numérique sécurisé. C'est le social de la masse, où on ferme les hôpitaux de fortune, on crée, n'est-ce pas, une décision de la loi où on dit, si vous voulez vous faire avorter, on doit étudier la faisabilité. Parce que Talon n'a jamais dit que si quelqu'un avorte, enfin, enceinte chez lui, on va l'avorter. Non. Il dit, si vous exprimez le besoin de vous faire avorter, allez voir un médecin avorter, et assermenté. Voyez-vous? Donc, tout ça, nous avons vu, nous avons étudié, et nous avons dit que voilà quelque chose qu'il faut enseigner à l'humanité pour la continuité, pour la postérité. Abdul Razak, l'autre nous, lorsque vous parlez de la gouvernance, vous vous limitez exclusivement aux infrastructures, vous vous limitez exclusivement à ce que vous voyez, les routes et tout ça, mais il y a d'autres aspects de la gouvernance. Les questions de liberté, l'autre nous, vous avez été privé de liberté. Les questions de droits de l'homme et de liberté, oui, absolument. C'est ce sont des questions. Allons-y, faisons le débat. Parce que la démocratie, oui, c'est la dictature des lois. Moi, les gens disent, Patrice Talon t'a mis en prison, pourquoi tu le défends? Et j'ai dit, mais au tribunal, je n'ai pas vu Patrice Talon, j'ai vu un État. J'ai vu, n'est-ce pas, un juge d'instruction qui m'a parlé, à qui j'ai répondu des questions. Ça veut dire qu'il y a ce que nous appelons la séparation des pouvoirs. Ça suffit pour que vous concluiez qu'il y a séparation de pouvoir? Il y a séparation de pouvoir parce que, écoutez, si c'était que c'est un pouvoir qui m'a mis en prison, moi, en 2021, écoutez, j'ai 3 enfants qui ont été bacheliers. J'ai connu Malawi, j'ai connu, qu'on appelle Sénégal, où un opposant, pour ne pas le citer, Ousmane Sanko, ces enfants sont allés, et quand on a ressorti les copies, les enfants devaient avoir le bac. Mais moi, si j'étais identifié par un pouvoir, j'ai un enfant qui est boursier, 4e du Bénin en 2021. Il est en AM, mécanique automobile à Lokosa, à l'université. Ma fille a été boursière d'Agbenaï. J'ai un autre enfant qui a eu le bac D. Il voulait être médecin, mais la moyenne ne suffisait pas. C'est pour dire que si même j'ai eu des problèmes avec le droit et la légalité, ce n'est pas Patrice Talon. Pour lui, c'est le développement. Les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il dit, pour nos frères en exil ou en prison, on ne peut que demander pardon. Moi, je ne vais jamais supporter pour avoir été privé de liberté. J'ai été privé de liberté, la liberté est d'or. Vous allez demander pardon à qui? Pardon à Patrice Talon qui peut donc leur donner le droit de grâce, qui peut donner par le biais du ministère de la Justice. Mais vous avez épuisé votre peine. Oui, mais vous n'avez pas eu c'est parce que j'ai épuisé ma peine que je vais souhaiter que d'autres, il y a la douleur dedans. Oui. C'est ça d'ailleurs qui fait que je vais dire à ceux qui pensent que quand il va finir sa peine maintenant, il va changer de version. Il y en a même qui ont dit, il soutient Talon, quand il va fêter en prison, il va faire communiquer pour dire qu'il n'est pas avec Talon. Moi, je l'ai fait par conviction. Et j'ai dit, chacun à tous les niveaux doit accepter de faire le sacrifice pour l'édification de la nation. Patrice Talon, je vous jure, s'il n'était pas né, il fallait le créer. Il faut aller quelqu'un. Il est rigoureux, certes.
Les gens peuvent le traiter d'impitoyable. Certes, c'est un développeur hors du commun. Bon Dieu. Je l'ai constaté, je l'ai vu à travers mes enfants, à travers moi-même, à travers le pays. Il est en train de, n'est-ce pas, de rendre le pays visible. Voilà. Il a mis le pays en route pour des idéaux certains. D'accord. Monsieur Donclan Ambalo, je fais confiance à votre intelligence pour mettre Patrice Talon au devant de la scène, au plan mondial. La seule lutte que nous devons mener, c'est contre le terrorisme, c'est contre les braquages. Ils ont mis assez de moyens dans ce secteur-là, mais les gens, ils continuent de récidiver. Voyez-vous. Et donc, ensemble, nous allons faire le combat avec Patrice Talon pour sortir de ce pays de l'ornière. Alors, vous êtes désormais dans la mouvance présidentielle. Absolument. C'est ce que vous avez dit. Absolument. Est-ce que vous êtes accepté comme tel? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de nouveau à la mouvance présidentielle? Ce que nous pouvons apporter de nouveau, c'est ce qu'on fait déjà. Il y a des gens. Je ne vais pas gêner des sensibilités. Ouais. UPBR, Moël, ils n'ont pas le courage de faire ce débat-là. Des gens comme nous avons dit, c'est vrai, nous avons vu mon grand frère, moi je suis d'Agbanakin, je suis Koula, comme Adjavon Sébastien. Voyez-vous. Et quand on a dit, on a saisi des biens et autres là, non, écoutez, la loi des finances est claire là-dessus. C'est vrai que les deux peuvent se voir, ils savent là où ils se voyaient, non? Qu'est-ce qui vous concerne dedans? Qu'est-ce qui me concerne dedans? Adjavon sait comment il va appeler Patrice Talon, c'est des amis. Alors, pourquoi on va se mêler de ces choses-là? Donc en fait, vous appréciez ce qui a été fait, c'est ça? Non, légalement, c'est à apprécier. Parce que même dans nos traditions, quand vous faites une tontine et que vous n'êtes pas à jour, ils ont leur manière pour vous obliger à faire chose. Si vis-à-vis du fisc, les institutions ou les entreprises d'Adjavon n'ont pas répondu à l'impôt, qui est une institution de l'État, pour renflouer les caisses, j'allais dire, l'État est à même, n'est-ce pas, de ses moyens. Mais vous avez oublié... Et Adjavon, en tant qu'entrepreneur, peut trouver les moyens, parce que c'est quand même un grand monsieur que je vais respecter tous les jours de ma vie. Vous oubliez quand même qu'il y a eu des décisions de justice qui demandent à l'État de ne pas procéder comme tel. Non, les décisions de justice, nous avons une souveraineté que nous devons défendre. Ce que je dis, je ne suis pas en train d'aller contre... La souveraineté n'est pas au-dessus des décisions de justice, surtout concernant les droits de l'homme. Écoutez, je ne suis pas en train d'aller contre les décisions de justice. Oui. Je ne suis pas en train d'aller contre Adjavon Sébastien ni Patrice Talon. Mais je pense que c'est des citoyens béninois qui ont ri à un moment donné, qui nous ont apaisés, qui peuvent se voir. Pour que nous ayons la paix. Parce que quand les deux là, ce chaman est là, on ne le veut pas. Voilà. Donc j'ai dit, l'État béninois, au regard de la loi des finances, n'est-ce pas, a ces dispositifs pour faire obligation à quelqu'un qui doit à l'État. Nous, on ne connaît pas le dossier dans le fond. Mais si c'est qu'il y a une dette avérée, l'État béninois peut donc user de ses moyens législatifs pour faire obligation à l'autre de payer. Donc, ce qu'on a saisi là par rapport à Adjavon qu'on connaît, le gros Adjavon, est-ce que ça veut dire quelque chose? Donc, ils n'ont qu'à s'entendre pour que nous ayons la paix. Patrice Talon est président de la République. Je pense que même si vous êtes puissant, n'importe comment dans le monde entier, alliez-vous derrière le président que Dieu a désigné. Nous, on a déjà fait. Nous sommes dans les pas. Nous sommes, n'est-ce pas, dans les rangs. Et je vous demande à tous d'accompagner Patrice Talon. Oui, mais vous savez que tout le monde ne peut pas accompagner le même courant politique. Nous sommes quand même en démocratie. Abdul Razak, l'autre nous. Tout le monde ne peut pas suivre. Il faut bien qu'il y ait certains qui ne suivent pas. Ce que je dis, c'est une aspiration démocratique. C'est une volonté démocratique. Et je dis, accompagner Patrice Talon serait mieux pour tout le monde. Serait mieux pour Adjavon Sébastien, Komé Kouché, tout le monde, pour que, n'est-ce pas, nous ayons un pays prospère. Parce que quand ceux-là, ils sont là où ils sont, et il y a des contradictions. Moi, je ne sais pas ce qu'on tire dedans. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, au nom de notre ralliement au président Talon, au nom de Godjibé, qui se construit avec des gens qui sont déjà en chantier là-bas, au nom de la gratuité de la césarienne, au nom de la lutte contre la corruption avec l'instauration de la criette, où les intouchables sont touchés. Voyez-vous, je dis, allons dans la logique de pouvoir, et c'est pour ça donc je voudrais, n'est-ce pas, rester dans cette logique pour remercier certains, si vous le permettez. Allez-y. Irénée Zorécon, par exemple, il est de David-Dové, il est d'Agoné-Kové, qui fait beaucoup, n'est-ce pas, pour que le système Talon s'installe dans cette région-là. Je ne citerai pas Asokle Jeanne, les gens l'appellent Fouka Fouka. C'est une dame, c'est vrai, les gens parlent de l'instruction, son niveau, mais voilà une dame qui essaye de parler de la prospérité, qui essaye de faire des microcrédits, des prêts
Et le gouvernement qui va en appoint à ce qu'elle fait avec Meko Kédé à la FIA, voyez-vous, avec achat, assurance pour le renforcement du capital humain, hein, talent, voilà. Est-ce que, moi je ne pouvais pas l'appeler Dieu, mais il est le représentant de Dieu au Bénin. Voyez-vous, parce que c'est Dieu même qui l'a dit. Donc, Socré Jeanne qui fait beaucoup de choses pour Calavi, Grodjigbe, dans tout le Bénin. Ce sont vos parrains? Non, mais écoutez, moi, en tant qu'analyste politique, j'ai vu. Et quand vous voyez, comme d'après Sossou, dans le Monokoufo, il faut en parler. Comme bien Robert, dans Bembereke, il faut en parler. Comme Donkran Balo, dans le rang de la presse, je vous ai vu au palais de la République. Vous avez l'honneur et le mérite, n'est-ce pas, de tant le micro à partir de talon, quand il a rencontré les syndicalistes. Ça m'a sidéré. J'ai dit, ah, Donkran Balo, il n'est pas n'importe qui. Voyez-vous? Donc, au regard de tout ceci, j'ai dit, allons tous. Pourquoi il faut contredire pour contredire? Parce qu'on n'est pas au pouvoir. D'accord. Les élections législatives s'annoncent. Abdul Razak Lot-Rouinou, vous êtes un parti politique. J'espère pour vous qu'avant les élections législatives, vous aurez constitué tous les dossiers pour exister au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais c'est clair que vous ne pouvez pas participer aux élections législatives. Est-ce que vous le savez? Non, mais vous posez la question, vous répondez à la fois. Non, je dis, puisque vous n'avez pas encore non, mais nous avons 6 mois légale. Pour nous faire oui, mais 6 mois avant. Vous ne savez pas. Vous devez déposer une liste. Oui, mais vous devez déposer une liste plus dans 2 mois, tout ça, mais ça peut se faire dans 2 mois. Techniquement, vous ne pouvez pas. Nous avons 2 ou 3 possibilités. Allez-y. Aller directement aux élections, avoir des représentants dans toutes les communes, dans tous les qu'on appelle dans toutes les circonscriptions électorales. 24 dont on en a au Bénin, nous avons des représentants. Mais écoutez, nous devons être objectifs. Si vous voulez être des partis talents, proactifs, concrets, ils n'aiment pas ceux qui improvisent. Et ils n'aiment pas aussi ceux qui le trahissent. Voyez-vous. Et dans cette logique-là, c'est mieux d'aller vers un bloc. Je suis très ami à Yahi Yak, avec qui nous avons fait une lutte acharnée, n'est-ce pas, pour l'instauration de la démocratie et des droits de l'homme. Mais bientôt, vous serez invité à une conférence publique où nous avons choisi entre UPBR. Donc en fait, vous allez dans un bloc? Absolument. Je ne suis pas venu ici pour faire du mathérisme ou pour dire des choses qui n'existent pas ou pour me mettre à un niveau où je ne suis pas. C'est vrai, on pourrait aller aux élections, mais quand vous voyez la géopolitique nationale, vous faites, n'est-ce pas, une étude synoptique. Vous allez dans le fond. Vous voyez ceux qui ont rallié UPBR. Mon beau-frère Edmond Agua, dans UP, comment il est assis dans sa région. Vous allez voir mon ami bien Robert, avec qui j'ai une relation sensible. Le jeune Soukoué, le député, Nathanaël. Voyez-vous. Quand vous voyez tout ça, et l'ancrage de Abdoulaye Biotchane dans Djougou et autres, dans le nord, c'est mieux, n'est-ce pas, pour aider Parti Talon à avoir une majorité absolue, pour avoir les 109 députés. C'est ce que moi je veux. Ah bon, vous voulez qu'ils prennent encore une fois toute l'Assemblée nationale? Oui. Faites le tour du Bénin pour voir comment Porto-Novo est développé. Allez à Guagon, allez à Boycon, allez à Bemereke, allez où? Allez à Natidengou. Monsieur Lot-Rouinou, l'Assemblée nationale est une institution de contre-pouvoir, de contrôle de l'action. Depuis les indépendances. Contrôle de l'action gouvernementale, c'est une institution qui vote les lois et qui contrôle l'action gouvernementale. Non, mais il y a une Vous jurisprudence. êtes en train de demander que l'Assemblée soit encore une fois entièrement contrôlée par le président de la République. L'opposition ne sera pas d'accord avec vous. J'ai suivi votre commentaire, mais je veux parler de la jurisprudence. La jurisprudence n'a jamais interdit à un chef d'État élu légalement par les urnes d'avoir une majorité écrasante. La majorité écrasante. Dites-moi, cette loi. La majorité écrasante ne veut pas dire l'entièreté de l'Assemblée nationale. L'entièreté, c'est une volonté, c'est une opinion. Vous êtes un garant au regard de l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme qui parle donc de la liberté d'expression sans respecter les frontières. Je vais répéter cette partie-là. Je ne veux pas respecter la frontière du plateau, là où je coupe. L'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme. Ceux qui parlent de ces pays, les Agbessi, ceux qui injurient le chef d'État sans contrôler leur langue là, ils ont oublié ces paramètres-là. La liberté d'expression, au regard de l'article 19, qui dit, nous n'allons pas respecter la frontière pour dire ce qu'on pense, n'a jamais interdit à un chef d'État élu légalement par les urnes d'avoir la majorité absolue. Et au regard de cette disposition, nous, l'autre pour nous, président de LBR, ralliant peut-être du PBR, nous voulons, n'est-ce pas, que
Patrick Talon est les 109 députés. Il faut voir la souffrance de Macron à Paris. Nous lui avons envoyé, n'est-ce pas, un communiqué. Parce que le communiqué que Patrick Talon envoie en tant que chef d'État, c'est nous, puisque nous sommes partis au pouvoir. Voyez-vous, il souffre actuellement avec Marine Le Pen. Vous avez dit qu'il souffre, c'est le jeu politique. Il ne s'en plaît pas. Il ne s'en plaît pas. Le jeu politique veut une certaine diversité d'opinions, diversité de représentation. Donc, au regard de cette disposition qui ne nous inclut pas dans le fait qu'il faut avoir forcément majorité, minorité, voyez-vous, nous, l'autre, ensemble avec Patrick Talon, nous voulons, n'est-ce pas, avoir les 109 députés. Pour que nos projets ne soient pas développés, bloqués, j'allais dire, par les partenaires au développement, par les lois des finances. Vous pensez que c'est parce qu'on a tous les députés qu'on ne peut pas être bloqué? Ça va apporter quelque chose de positif à notre gouvernance, Monsieur Donkama Balo. Vous en savez quelque chose? Alors, vous êtes un intellectuel. Vous devez nous dire, à quelques mois seulement des élections législatives, où vous allez échouer. Si vous ne savez pas, jusqu'à présent, si vous allez dans l'UP ou dans le bloc républicain, il y a un problème, monsieur Renou. Non, écoutez, nous allons gagner. Nous allons gagner. Que nous soyons dans le bloc républicain ou dans l'UP. Vous voulez dire que c'est la même chose? L'UPBA, c'est le même bloc? Non, le bloc que vous dites que vous allez gagner. Le bloc que nous aurons à choisir sera le meilleur. C'est vrai que parmi les deux blocs, nous avons eu des questions à nous poser par rapport à la position actuelle de Diop Renou. Lesquelles? Quelles questions, par exemple? Il est allé au plus haut sommet, n'est-ce pas, de la décision. C'est lui qui décide de l'élection du chef de l'État. Même s'il fallait choisir quelqu'un, Diop Renou, doyen de faculté, il me connaît correctement, il allait choisir quelqu'un. C'est vrai que je ne suis pas, c'est vrai, j'ai eu la chance de parler avec le président de la République. Mais qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui explique ce choix à ce moment-là pour prendre la tête de l'UP, démissionne de la tête de choses? Je n'ai pas, juste là, honnêtement. Ça me pose un problème. Ça me pose un problème d'éthique? Oui, un problème d'éthique, c'est ça? Un problème intellectuel. Un problème de choix intellectuel. C'est-à-dire? Un problème de parcours. Un parcours, parce que quand vous voulez rassembler votre palmarès, un problème de palmarès, quand vous voulez citer là où vous avez fait. Parce que quand vous dites, vous avez été chef d'État dans ma vie, ou j'ai été président de la Cour constitutionnelle, les deux, même s'il y a quelque chose qui s'entremêle, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui décide de l'élection d'un chef d'État. Et pour un praticien de droit privé, comme lui, c'est un professeur agrégé de droit. À sa place, j'allais dire au président de la République, choisissez quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour des questions d'éthique intellectuelle, voyez-vous. C'est vrai, on ne sait pas là où il va. Vous avez suivi la déclaration de J'ai suivi tout ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a fini ce qu'il devait avoir à faire à la Cour constitutionnelle. Enfin, c'est notre interprétation, qu'il n'y a plus vraiment d'enjeu pour lui. Ce que je dis ici sur votre plateau relève de l'intime personnel de l'autre Renou, Abdoulaye l'autre Renou, et Diop Renou avec qui j'ai de bonnes relations. Dès que je vais le voir, il va m'expliquer. Il va m'expliquer ce qui motive ce qu'il a fait. Peut-être qu'il va revenir sur le même plateau pour dire, ah, j'ai compris. Bon, donc, si on vous suit bien... Si j'étais à la place de Diop Renou Joseph, je n'allais pas accepter ce qu'il a fait. J'allais dire, peut-être au président de la République, regardez dans le parti pour voir qui peut faire ce qu'il faut pour faire chose. Parce que nous, au-delà de tout, si c'est Diop Renou aujourd'hui qui est désigné par le système en place, nous allons suivre de façon disciplinée. Nous allons nous aligner droit derrière lui. Même si c'est un mauvais choix? Ah, mauvais choix, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais moi... Puisque vous êtes justement en train de... Non, je n'ai pas dit l'analyse que j'ai faite. Oui, mais vous marquez une certaine réticence. En amont, il ne faut pas faire une mauvaise interprétation de ce que j'ai relevé comme des petits méandres. Voyez-vous, ce que j'ai dit, ce n'est pas mauvais choix qu'il a fait. Mais nous, on est inquiétés, on n'a pas compris. J'ai juste évoqué une malcompréhension de ses actions. Je n'ai jamais dit que Diop Renou a fait un mauvais choix ou bien celui qui l'a désiré peut-être a fait un mauvais choix. Mais si moi j'étais à la place de Diop Renou, je ne vais jamais quitter là où il a été. J'allais mettre ça dans mon agenda pour toujours. J'ai suivi M. Doué Dossou qui a expliqué certaines choses. Maintenant, j'insiste, je répète, parce qu'il faut, moi je suis d'un pouvoir, et le pouvoir a besoin de savoir ce que vous pensez. Si Diop Renou est désigné aujourd'hui pour être dauphin
de Patrice Talon, je vais monter sur des bâchers pour faire le tour des 77 communes pour parler de lui. Parce que c'est la soumission. Ah oui, la soumission, vous n'avez pas de résultat. Sans la soumission, vous n'allez jamais demander à vos enfants, tu as faim? Pourquoi tu m'as salué ce matin comme ça? Chérie, vous n'avez jamais demandé à vos femmes dans votre foyer, pourquoi tu me regardes? Il faut se soumettre à votre idéologie, à votre morale, vous-même. D'accord. Alors, si on vous suit bien, et si on suit bien votre logique, si vous devez atterrir dans un bloc, ça va être le bloc républicain. Non, mais du tout pas. Je n'ai jamais dit ça. Oui, moi j'interprète parce que vous vous posez des questions sur le positionnement du nouveau président au même moment, je me suis posé des questions. De l'Union progressiste. J'ai dit que si c'est Diogbonou qui est choisi aujourd'hui, je vais monter sur des bâchers. C'est différent. Pour être le dauphin. Non, dauphin. Nous parlons de l'UP et du BR. Et vous devez faire un choix prochainement entre l'Union progressiste et le bloc républicain. Vous avez quelques réticences par rapport aux responsables de l'Union progressiste. Alors du coup, mon interprétation de journaliste m'amène à penser que vous irez directement au bloc républicain. Réticence, non, mais inquiétude. Je me suis inquiété par rapport à ces choix. Oui. Mais je ne suis pas réticent. Mais vous n'irez pas là où il y a des inquiétudes. Non, mais si je suis saisi par les voies légales et on m'explique que c'est pour tel résultat qu'on a pris, Diogbonou Joseph, je vais suivre. Maintenant, bloc républicain, c'est parti au pouvoir. LBR, l'autre que nous, parti au pouvoir. BR, Biochane, parti au pouvoir. Si, en termes de Dauphinat, un des blocs, parce que nous avons été ralliés aussi par beaucoup de mouvements et autres là, nous allons suivre. Voyez-vous. Je ne veux pas que vous donniez une mauvaise interprétation par rapport. Vous n'avez pas envie de nous dire où est-ce que vous allez atterrir? Nous allons le dire sous peu. Quand? Je ne suis pas venu. Non, j'ai dit sous peu parce que nous allons faire campagne avec le bloc là que nous aurons à choisir. Parce que nous n'irons pas aux élections seuls. Nous irons aux élections avec un des deux blocs. On va choisir. D'accord. Alors, monsieur Lotrenou, Abdoul Razak Lotrenou, il y a, comme je dis souvent, un petit cérémonial que nous faisons sur ce plateau. Nous avons un bocal juste à côté de vous et quelques feuilles pliées à l'intérieur. Ce sont des numéros de questions. Vous allez choisir et je vous dirai exactement quelle est la question qui correspond au numéro que vous aurez choisi. Donc, vous pouvez prendre là-dedans, s'il vous plaît, le numéro. Vous me donnerez juste le numéro et puis je vous pose la question que le public a décidé de vous poser sur l'entretien de ce dimanche. Non, regardez le chiffre et donnez-moi juste le chiffre, monsieur Rouleau. 11. La question numéro 11. Ça tombe à pic. Ça va d'ailleurs dans le sens de notre débat. Monsieur Lotrenou, les Béninois se demandent pourquoi est-ce qu'il faut vous faire confiance aujourd'hui? Il faut faire confiance. Allez, il faut les demander aux Béninois là, d'aller à Ouedo. 10 000 logements. Les gens sont déjà là-bas. À Ouedo, hein. Vous m'entendez, chers Béninois? Combien d'abord me calavi? Ils n'ont qu'à aller là-bas pour faire confiance. Ils n'ont qu'à faire confiance parce que le 29 octobre 2021, quand j'ai quitté la prison, et il y avait un brigadier qui a pris le volant. Si c'est moi-même qui étais au volant, j'allais perdre ma voix pour aller à la cour d'appel, pour qu'on vide mon dossier. Cotonou a changé de visage. Nous devons changer de comportement et faire confiance. Parce que chacun, à tous les niveaux, doit accepter faire le sacrifice pour l'essor de la nation, pour l'éducation de notre pays. Faisons confiance, parce que la lutte contre la corruption a touché les intouchables. Je n'ai jamais su qu'un ministre de la République peut être délogé du gouvernement, un DG, un préfet. Voyez-vous. Un DG. Les gens parlent de mort. La mort programme. Et ceux qui sont restés chez eux, ils sont morts. Patrice Talon est un héros. Faisons confiance à ce gouvernement. Allez à Natitengou. Là, il n'y a pas de voix. Moi, je suis allé à Papa, je suis perdu hier. Bon Dieu. Je le dis en présence de mon frère père. Quand je vais parler, je suis avec Patrice Talon parce qu'il est un développeur hors du commun. Faisons confiance. Question numéro 11. Mais nous confiance dans Togan. Si. Faisons confiance parce qu'il est le président de l'UNRWA. Au plan africain, c'est lui. Les gens l'ont choisi. Et pour la première fois, il a fait une réforme. Le ministre qui est au gouvernement de l'UNRWA doit être d'un autre pays. Ils l'ont concédé. Il a pris Wadaï, qui est du Bénin. Faisons confiance. Faisons confiance. Parce que vous, les journalistes, vous parlez, vous dites ce que vous pensez. Les gens parlent de traque,
numérique. Assumé, ah oui, oui. Nous, on a affronté la loi, on a subi. Les gens disent partir dans la. Non, c'est ça. Oui. Si vous provoquez la loi vous saisit et vous allez répondre. Je vais repréciser la question pour vous, la question du public, monsieur Lotrenou. Il s'agit de savoir pourquoi on doit vous faire confiance à vous et non à monsieur Patrice Talon. Parce que là, vous avez reprécisé la question. Absolument, il est important de repréciser parce que vous nous avez fait le coup par le passé. C'est-à-dire que, entre-temps... Pourquoi il faut faire confiance à Patrice Talon? Oui, vous l'avez dit, mais pourquoi à vous, Lotrenou, on doit faire confiance? Il faut me faire confiance parce que je suis en train de me repentir sur un plateau de télévision. Il faut me faire confiance parce que, après 38 mois, 7 jours de prison, j'ai vu que c'est Patrice Talon qui est le meilleur. Non pas parce que j'ai été mis en prison, non pas parce qu'on m'a libéré provisoirement, comme les gens pensaient, non pas parce que j'ai bénéficié de la grâce, mais j'ai vu que c'est lui qui est le meilleur. Faisons-moi confiance, parce que moi, que vous voyez devant vous, j'ai eu 4 enfants qui sont allés au bac en 2021. J'ai eu 3 qui sont admis. Un, boursier, secouru, et l'autre admis. Ça veut dire que le pouvoir de Talon Patrice ne poursuit pas les opposants. Je connais. Oui, si vos enfants ont bien travaillé, c'est normal qu'ils réussissent. Non, c'est légion, c'est dans tous les pays. C'est normal qu'ils réussissent. Donc, qu'est-ce qu'un pouvoir je connais des dans cas, la réussite de vos enfants? Non, je connais des cas au Togo, partout, je ne veux pas citer des pays, vous m'obligez à citer, où les gens ont donné des feuilles de composition pour dire, mais mon enfant a eu telle moyenne, mais il a été parce qu'ils sont contre, n'est-ce pas, un régime. Faisons confiance parce que, au moins, ce que je vois, moi, que vous ne croyez pas. Le peuple que vous croyez, les deux ont vu qu'il y a des voix partout dans le pays. Le résultat en termes de la culture de coton, ça a évolué de façon exponentielle. Au niveau des maïs, dans les champs, il faut suivre. Les cantines scolaires, les enfants marchent dans les écoles, même s'il y a à dire. Dans tous les pays, il y a à dire. Quand on prend le Bénin en termes de lutte contre le terrorisme, même si les terroristes continuent de sévir au Bénin, aller au Burkina Faso, 100 morts, 22 morts. Ici, même s'il y a des morts, on doit les pleurer. Patrice Talon fait quelque chose de positif. Et donc, je demande au peuple béninois de faire confiance à Patrice Talon. Parce qu'il est en route pour des idéaux certains. Voilà. Donnez-nous, pour finir, des nouvelles de quelques détenus politiques. Les détenus politiques. Moi, je n'ai pas envie de parler de débat. Je parle des prisonniers d'une certaine catégorie. Parce que nous sommes en front, au droit commun. Les droits communs, ce n'est pas braquer quelqu'un, on n'a pas levé de couteau sur quelqu'un, c'est nos opinions. C'est tellement qu'on a été incompris par le pouvoir en place. J'ai suivi le ministre de la Justice qui a dit qu'il n'y a pas de détenus dans le Bénin. Je n'ai pas envie de le contredire, mais j'ai dit pour des questions d'opinion, les gens sont en prison. Voyez-vous, c'est un grand frère que non, il est même mon beau-frère par endroit. Et donc, ils sont en bonne santé. Ils ne sont que privés de leur liberté parce que je sais, là où Aïvo dort, j'ai parlé avec lui. Mandougou est à maturité. Mais les autres, on a échangé plusieurs fois. Et donc, les persécutions, ils n'ont pas de téléphone, ils ne donnent pas bien. Moi, je m'étonne que les gens disent ça. C'est des questions politiques. Et donc, réellement, ils sont bien logés en prison. Pour ce qui est de leur rang, ils sont respectés. Voyez-vous, ici, là où je suis dans cette salle, c'est climé. C'est la seule différence. Parce que là où Aïvo dort en prison, tout est vitré. Pour ce qu'il est. Donc, il y a téléphone, il y a tout. Je ne suis pas allé voir Mandougou pour savoir là où elle dort. Mais je suis sûr que Patrice Talon, qui respecte les droits humains, il prendra les dispositions qu'il faut pour que ceux-là se portent mieux. Et donc, je voudrais remercier Patrice Talon, qui a reçu Yahi Boni, qui a reçu Sogolon Issefort, dans ces cas-là, qui ont échangé. Les gens ont dit Yahi Boni a rallié. Eh bien, si Yahi Boni a rallié, pourquoi vous m'empêchez de rallier Patrice Talon? Parce que Yahi Boni a rallié, vous devez rallier aussi. Il faut rallier pour la paix, pour le développement. J'en aurais terminé pour citer Rabelais, qui a dit, je cite, « Habitants de la terre, nous ne devons pas oublier notre intime mission, celle d'être utile partout comme le soleil ou la lune. Entre autres, notre honneur dépend de nous-mêmes, car en réalité, apprendre à mieux faire,
entreprendre des projets nécessaires, comprendre la nature vivante qui nous entoure, c'est réaliser sa vie. Je vous remercie. Qu'est-ce qui reste que vous n'avez pas dit? Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'aime le Bénin. Ce que je n'ai pas dit est que je demande pardon à Patrice Talon. Mon père, mon ami, mon meilleur ami. Oui, nous avons bu ensemble. Et j'ai trahi à un moment donné. Maintenant, je retourne à la maison. Parce que quand vous avez l'honneur, le mérite de rencontrer un chef d'État, vous avez dit des choses avec lui qui va dire aidez-moi. S'il y a des choses que je ne fais pas bien, il m'a remis même un numéro, appelez-moi. Et quand il appelle, il prend. Et j'ai dit ce que j'ai dit, j'ai fait des erreurs. La justice s'est toujours saisie. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de dire, président de la République, cher ami, cher papa, je confonds l'excuse. C'est ensemble que nous allons gouverner le Bénin. Je vous remercie. Merci à vous, Lot Khouenou, Abdoul Razak Lot Khouenou. On retient bien ça. Absolument. Vous avez décidé en prison de vous convertir parce que vous avez dit dans l'émission que vous avez rencontré Dieu en prison. Dieu en prison également vous a soufflé que M. Patrice Talon est celui qu'il faut pour le Bénin, pour le développement Absolument. de notre pays. Avec vous, nous avons abordé plusieurs questions, notamment celles relatives à la création de la bonne relève, votre parti politique. Absolument. Vous n'avez pas voulu nous dire si oui ou non vous entrez dans l'UP ou le bloc républicain, mais on a compris que vous devez rentrer dans un bloc pour les prochaines élections Absolument. législatives. Vous avez également fait un clin d'œil à vos amis en prison. Vous avez souhaité que le président de la République puisse être clément afin que les Béninois de l'extérieur, ceux qui sont en exil, puissent rentrer chez eux et pour que ceux qui sont en prison puissent bénéficier de la grâce présidentielle. Absolument. J'ai respecté tout ce que vous avez pu dire jusque-là, n'est-ce pas? Absolument. Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout d'avoir accordé votre première interview depuis votre sortie de prison à Eden Télévision et à Diaspora FM. Chers amis, téléspectateurs et auditeurs, c'était notre invité, Lot Khouenou, pour ce dernier numéro avant l'indépendance, si vous préférez. Dimanche prochain, ça va être le 31. Nous allons essayer d'avoir un plateau parlant de l'indépendance de notre pays. J'espère y arriver. Oui, M. Khouenou. Oui, ça m'a échappé. Oui. Je voudrais demander la faveur du directeur général de la télévision. Je vous accorde. Les télécliniciens, je voudrais souhaiter une bonne fête d'indépendance à tout le peuple béninois, le pardon, l'accueil, la concorde à ce peuple, pour que tous les enfants de ce pays aient la chance de développer le Bénin avec le président de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup. À dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission, L'Entretien du Dimanche. Merci.